À cette heure, c'est la contraction de à cette heure, qui à l'origine avait le sens de à ce moment, tout de suite, à l'heure présente. On emploie ce mot dans sa forme contractée dans plusieurs régions de France, mais principalement dans les Hauts-de-France et en Belgique francophone. De grands écrivains ont employé à cette heure dans leurs textes. La Rochefoucauld, la Boétie, Montaigne et François Rabelais. On trouve le mot « Asteur » dans les dictionnaires jusqu'au XVIIIe siècle, avec plusieurs orthographes possibles. Asteur est toujours très employé chez nos cousins francophones et francophiles du Québec et de Louisiane. Oui, moi j'ai découvert l'histoire des Acadiens ici, en fin de compte. Il y avait un capitaine de remorqueur ici à Boulogne qui est à l'association du Calvaire maintenant d'ailleurs, d'Elval. Et il faisait partie des Acadiens, mais je l'avais découvert vraiment par hasard, en trouvant un site des Acadiens. Je travaillais pour faire un article sur les Acadiens de Boulogne, parce que j'avais su qu'il y avait, je ne sais plus, 350 familles, je crois, qui étaient originaires d'Acadie, à un moment du grand bouleversement, grand chambardement, là, quand on a expulsé les... Donc on a toute une série de familles qui étaient originaires de Vendée, qui vont en Vendée, et une autre qui ne trouve plus vraiment sa place là-bas, qui s'exile et qu'on retrouve ici à Boulogne. Et ce fameux Delval, là, donc j'avais regardé sur le site, et puis j'avais sur le livre d'or marqué que j'étais surpris qu'il y avait tant d'Acadiens à Boulogne, tout ça. Une heure après, il y a un gars qui téléphone, il me dit « Vous êtes où ?» tout ça. C'est un gars qui habitait ici en bas, nommé Affringue, c'est Monseigneur Affringue, il serait descendant d'Acadiens. Et Langagne également, c'est un nom qui vient des Acadiens. Et puis, donc, ce fameux Delval, là, que je connaissais, parce qu'il venait nous aider à mettre, et c'est lui qui était le remorqueur qui nous mettait au carénage avec la goélette, quand on s'occupait de la goélette, là. Donc, du coup, j'ai contacté un paire de fois, tout ça, et il a déjà travaillé là-dessus, sur les Acadiens. Alors, du coup, ça m'a fait intéresser un petit peu cette histoire de mouvement de population d'Acadie, là. Et on a une chanson aussi, Partons la mer est belle, on le chante en Vendée, c'est l'hymne des marins, là-bas, en Vendée. Et on était surpris, parce que nous, on le chantait comme un chant de marin classique, quoi. Et en fin de compte, quand on regarde toute l'histoire de cette chanson-là, c'est une chanson de Vendée, qui a été exportée, je dirais, au Québec, hein, avec les Acadiens, là, et puis qui a fait souche un petit peu tout partout, quoi. Mais la Vendée retrouve un petit peu ses origines-là, ce qui fait que pas mal de termes vendéens, on les retrouve au Québec, hein, des expressions du patois vendéen, on les retrouve au Québec. Alors, ça fait un sacré circuit pour en arriver là. Hein. Surpris du nombre de familles d'origine acadienne ici à Boulogne. Il y a le coin également, au coin. C'est une famille qui était une famille très importante et qui s'est multipliée bien sûr avec le temps. Et au coin, c'était vraiment des purs Acadiens, mais des Vendéens d'origine qui avaient été en Acadie et puis expulsés au moment du grand chambardement. Je crois que c'est comme ça, hein, le moment où il y a un peu un schisme là-bas et on expulse un peu les Acadiens, quoi. Le mot « Asteur » a même fait l'objet de publications scientifiques et de chansons. Dans le même style, « à tout à l'heure » est la contraction de « à tout à l'heure ». Il y a beaucoup d'expressions faisant référence à l'heure. Si vous demandez « Quelle heure qu'il est ?» on peut vous répondre « L'heure avec les ados, ils vont à la messe, prends un livre !» Lorsqu'on n'a pas entendu et que l'on fait répéter, on peut dire « Quelle heure qu'il est, je fin du beau ?» Je n'ai pas entendu, car j'étais occupé à travailler, à couper du bois. Ou bien « Quelle heure qu'il est, je fais la vaisselle ?» Si je n'ai pas entendu, c'est que je travaille, moi. Celui-là, il est sourd comme un poilsou. Quelle heure qu'il est, je fais du beau. C'est tout dit pareil. C'est quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, il te répond à côté de ce que tu lui as demandé. Hein, si tu lui demandes quelle heure qu'il est, puis qu'il te répond je fais la vaisselle, ben voilà. Quelle heure qu'il est, je fais la vaisselle. C'est comme quelle heure qu'il est, je fais du beau. Cette expression-là, elle est beaucoup plus connue, si tu veux. Mais ça, c'est quelqu'un qui est sourd. Et puis si qui est sourd, et puis quand vraiment t'insistes, il te répond. Eh ben si j'ai pas entendu, c'est que je travaille, mais... Oui, on dit fin du bois dans le sens je travaille, j'ai une occupation, hein, vous me dérangez en parlant presque. Hein. L'heure désigne le moment présent. Oui, ben il y a 1 heure que je vous espère. Ça fait 1 heure que je vous attends. Oh ben celui-là, il a tout dit l'heure à se penche, hein. Toi tu peux y aller, il est toujours à l'heure. Il est ponctuel, un peu trop peut-être.
Ah, rien s'il est lent. Il est 6 heures à virer de bord. Il est lent dans son travail. Ouais, ça se dit beaucoup. Ça se dit beaucoup dans la marine. Bon, t'es viens, oh, t'es mis 1 heure pour virer de bord. Sur ramorti comme une marée de 6 heures. Ouh. Je suis fatigué, épuisé, sans vigueur, comme une marée basse. Amortir, c'est descendre en puissance. Hein, donc, les marées, il y a des grandes marées, des gros coefficients, mais des petits coefficients. Donc, quand ça baisse, bon, ça monte. Hein, on dit que les marées, ils montent, mais ça monte d'une journée sur l'autre, quoi. Aujourd'hui, c'est une marée de 70, le lendemain 72, 75. Donc là, ça monte. Et puis quand ça redescend, on dit ça amortit. Hein, les marées, ils amortissent. Et comment? Donc, une marée de 6 heures, les plus grandes marées, c'est autour de midi. Hein, c'est l'histoire de l'influence de la Lune. Hein, donc, au moment des pleines lunes, les plus grandes marées, c'est là. Et c'est toujours autour de midi, entre 11 heures et 13 heures, les plus grandes marées. Les plus gros coefficients. Hein, quand la mer est pleine, la marée haute. Et les marées de faible coefficient, les plus faibles, c'est toujours vers 18, 19 heures. Donc, c'est plutôt ça. Hein, c'est le retrait de la marée, là. Hein. C'est pas une puissance de flot, c'est plutôt le coefficient d'importance de la marée. À quelqu'un qui, lorsqu'il boit ou mange, avale de travers et risque de mourir étouffé, on peut dire Oui, bah méfie-toi, quand on manque ce bouc, dans les 48 heures, t'es de lec. Voilà, si t'es manque de bouc, t'es mort dans les 48 heures. Ça se disait de temps en temps, ça. Ça se dit un peu moins, hein. Mais c'est vrai que j'ai encore entendu étant plus jeune, mais bon, c'était pas trop rassurant quand même. Et ben, quand l'heure est venue, il n'y a rien à faire. Il faut s'en aller. être heuré ou aheuré, c'est être ponctuel. Ah ça, une fille, elle est banaheurée. Elle est tout dit à l'heure. Lui, il n'a jamais été euraille. Hein, quelqu'un qui est toujours en retard ou bien qui est toujours un peu juste, on dit, lui, il n'a jamais été euraille. C'est également employé pour un bébé, pour son alimentation ou son sommeil. Oh non, il est pour banaheurée, sa pitié, tout dit. Alors ça se dit aussi quand les enfants ils boivent à heure fixe, hein, enfin des périodes, je dirais des séquences, quoi. Hein, donc quelquefois un petit bébé est difficile, il se réveille la nuit, il ne boit pas toujours à la même heure, tout ça, puis à un moment il commence à boire, mettons, tous les 2 heures, hein, je ne sais plus comment c'est, bébé, il y a longtemps qu'il y a eu des bébés. Quand il buvait à heure régulière et qu'il commençait à boire, à pleurer pour avoir son biberon à heure régulière, on disait « Ah, c'est bien, il commence à être rail ». Hein, on sait qu'il va se réveiller à 2 heures du matin, 4 heures du matin, tout ça. On sait bien, il commence à être rail. Une heurette, c'est une petite heure, un peu moins d'une heure. Oui, bah t'inquiète pas, il va arriver, hein. Ça fait même pas 1 heure qu'il est parti. Ouais, c'est ça, ça se disait aussi, ça. Bon, on se retrouve dans 1 heure ou ben, une petite heurette. Hein. Une heure ou une heurette, c'est également une sieste. Oui, bah viens pas avant 4 heures, hein. Tu sais bien qu'un homme, il fait sneur, hein. Voilà, il fait sneur. Faire le sneur après dîner, hein, c'est faire la sieste. Hein. Alors ici, on disait aussi faire Saint-Bâton. Il y avait, moi je le dis toujours dans mes commentaires de la visite, il y avait Place des Victoires et une maison, il y avait encore 4 rangées de couchage dedans. Et le monsieur qui habitait là, c'était un garagiste à cette époque-là, dans les années 2000, là, et il disait toujours, ben, je dors dans ma lit, mais je fais ma bâton dans ma lit armoire. Et il faisait toujours sa sieste dans le lit armoire. Et je fais une petite heure, il dit jamais de plus, parce qu'après on est pombin. J'ai fait une petite heurette à cette heure sur Apureil. Aster peut avoir plusieurs sens au niveau de la temporalité. Il peut être utilisé pour définir l'instant présent. C'est un synonyme de maintenant, en ce moment, aujourd'hui. C'est vrai. Aster, c'est mieux pour aller travailler, il a un vélo. Hein, dans le sens maintenant. Dans la campagne boulonnaise, on pouvait entendre « À cette heure, on a une maguette, hein, pour n'être pas obligé d'aller accater du lait. » Nous avons une chèvre qui nous donne du lait. Oui, ben à cette heure, elle est bien embarrassée avec sa Margot qui me fait poncer une nuit, hein, c'est dur. Hein. Oh, su ma flaille, à cette heure. Le journal, elle est fini. Su ma flaille. Guette me sol brin que t'as mis tout partout. À cette heure, il faut que j'en relave à tout partout. Oh! Ouais, la maison est tout bien propre, guette, à cette heure, j'ai plus qu'à repasser sur ma pavaille. Oui, ben à cette heure, elle voit bien clair dans sa jus. Il ne la repéquera plus, mais je te le dis. Ouais, donc c'est dans le sens, elle voit clair dans son comportement, hein, c'est ça. Mais là, c'est dans le sens maintenant. Hein, ça y est, elle a compris. À cette heure, Saint-Gardin, il ressemble à une déchetterie. Ah, rien de tableau hier soir. Le cas, il est toi dans l'horloge. À cette heure, ça doit être l'auberge de Cutourneil. Le bâtiment, il est dans le côte. Le ménage est en plein naufrage. Ce couple est en plein naufrage.
Mais tais-toi donc. Tu t'as entendu un vague brère, mais t'es ne sais pas dans quelle étape. Bah, mais je te le dis, c'est sûr, à cette heure, ils sont racamaillés, bah oui. Hein. Oh. Ils se sont réconciliés. Oui, bah ils étaient tous fâchés, mais je les ai rapatriés, à cette heure, ils sont racamaillés. À cette heure, c'est fini. Je suis intervenu pour les réconcilier. Oui, bon, nous avons quitté, et puis bah, à cette heure, on sommes racamaillés. Nous nous sommes séparés, mais maintenant nous sommes réconciliés. Ah oui. Ah, avant, on s'engueulait souvent, hein. Mais à cette heure, ça va. À cette heure, on sommes racamaillés. À cette heure, on sommes camarades. Ah, la groulaille est mère pendant 1 an. Mais bon, à cette heure, ils sont racamaillés, tout va bien. Elle a fait la tête à ma mère pendant 1 année, mais c'est terminé. Ils se sont réconciliés. Allez, à cette heure, c'est l'heure du keeper. Vite. C'est maintenant le moment de manger du hareng. Oui, ah oui, ben, on ne dit pas partout keeper. À Boulogne, on dit keeper. À Étaples, ils disent clipper. À Calais, ils disent clipper aussi. Gravelines, ils disent les deux, keeper et clipper. Mais là, ouais, dans le sens à Dunkerque, c'est parce qu'ils jettent des harengs du balcon. En fin de compte, les harengs, c'est des harengs qui jettent sous plastique, là. Donc ça peut être du clipper. Hein, Oh, il apprend une vraie casaque. Il est grillé pour l'hiver, là, cette heure. Il a eu une sacrée défaite. Il a été battu. Avec la veste qu'il a prise, il est habillé pour l'hiver. Ou à cette heure, il est de lec. Il s'est fait avoir, il est fichu. Oui, il est tout en colère, mais ça va mieux, bah oui. À cette heure, il s'est rapuré. Il est rasséréné. À cette heure, pour se rapurer, il faut pas boire plus que d'un verre d'alcool par jour. C'est ce que je fais. Et je bois d'un verre, et puis après, je bois la bouteille. Bon. Oh, battez-v'la barafulaille à cette heure. Bon, t'es coiffé comme le grand rhume. Qu'est-ce que tu es mal coiffé? Auguste a décidé de faire une farce à son voisin pharmacien. Il lui téléphone en pleine nuit. « Allô, monsieur le pharmacien, disez-moi si vous avez des thermomètres. »« Oui, monsieur, j'ai des thermomètres. »« Eh bien, vous avez qu'à vous les mettre quelque part. » Quelques minutes après, il compose de nouveau le numéro de son voisin. « Allô, ici le commissariat de police. On me signale des coups de fil fantaisistes dans votre secteur. N'en avez-vous pas été victime ? » « Alors si, monsieur le commissaire, un malotru vient de m'appeler. Et que vous a-t-il dit ? Il m'a dit que je pouvais mettre mes thermomètres où je pense. Et il a longtemps qu'il vous a dit ça ? À peine 10 minutes. Oh à cette heure, t'es pas sorti vieux. D'un garçon qui vient d'avoir son premier pantalon, et donc qui n'est plus un bébé, on peut dire. Ouais, ça y est, ma fille est en marronné à cette heure. Ouais, ça c'est moi qui porte des culottes. C'est vrai qu'avant, on portait des culottes courtes, bientôt toute l'année. Hein. Je travaille un petit peu là-dessus en ce moment, sur Capécure. Les culottes courtes, hein, c'était hiver comme été, puis on avait des chaussettes qui montaient assez haut. Enfin, il n'y avait que le genou qui était à l'air. Hein. Et puis, quand il commence à grandir, on dit, il commence à grandir, on va être obligé de la marronner, à lui mettre des marronnes. Hein, les marronnes, les culottes, hein, c'était... qui était un terme qui était un peu... on prenait dans le sens un petit peu, pas des beaux pantalons, c'était quelque chose de costume. Un marron, c'était quelque chose d'un petit peu plus, plus grossier, auquel on faisait moins attention, quoi. Hein. Il a des grandes marronnes, quand il marche, il perd ses marronnes. L'autre travail, qui avait été le pantalon qui venait du plus grand du frère d'avant, ou un truc comme ça, quoi. D'un enfant qui a bien grandi, on peut dire. À cette heure, il n'a plus le cul rond. Maintenant, il marche correctement, il file droit. D'un enfant qui devient autonome, on peut dire. C'est un enfant tout élevé à cette heure. C'est un grand maintenant, il fait ce qu'il veut. Ouais, ça se dit, c'est souvent ça. Il s'est remarié avec sa femme là, mais à cette heure, il aura des enfants tout élevés. Pour dire que ça suffit de parler et que maintenant il faut passer aux actes, on peut dire. Oui, c'est pour tous les choux, hein. Mais il faut manger la saucisse à cette heure. Il faut aller au bout des choses. Un garçon coureur de filles peut dire pour signifier qu'il est maintenant un homme. Hein? Avant, je n'avais qu'un dé à coude. À cette heure, je n'ai pour une tasse à café. Oui, à cette heure, on va remonter à nos maisons. Hein. Ouais, on a bien parlé jusqu'à, à cette heure, il faut qu'on remonte à nos maisons. Hein, on a grand-mère parlé jusqu'à, et à cette heure, on n'a plus qu'à remonter à nos maisons. Hein. Où il est l'heure de remonter à nos maisons. Hein. Il remonte toujours, c'est vrai. Quoi qu'à Étaples, ça ne remontait pas non plus, mais ils disent, ils sont sur le marché, il faut que je remonte à ma maison. Hein. C'est à cette heure-ci que t'es renti. D'où c'est que t'as reviens?
À cette heure peut signifier maintenant, dans le sens de puisque. Eh ben, à cette heure que t'es rentré, t'es peut aller faire tes devoirs, ma fille. À cette heure que t'es venu jusqu'ici, eh ben, t'es connais le route pour t'en aller à ta maison. Ah oui, oui, je sais qu'il peut repartir aussi. Ça peut être interprété dans les deux sens, hein, dans le sens où, comme tu connais le route, bah oui, plus la petite, tu peux repartir à ta maison, mais ça peut être aussi dans le sens, tu pourras revenir quand tu veux, tu connais le route. Hein. À cette heure que le carbo, il est balayé dans le cave, eh ben, faut que tu remontes les siaves. Parce que souvent, ils arrivaient avec les sacs de carbone sur le dos et puis ils balayaient ça dans les trous de cave, là. À cette heure que vous avez ben à reposer, eh ben, il faut remonter à vos maisons. Parce que, je ferme le boutique. À cette heure que t'es en train d'attraper ta tien, attaque le mieux si t'es veux pas qu'il se fasse écraser. À cette heure peut également signifier maintenant, mais dans le sens de actuellement, de nos jours. Ouais, c'est ça. À cette heure, pour aller n'importe d'où, on passe nos taux. Oh, à cette heure, il y en a des carrettes tout partout dans les rues. À cette heure, ces machines, elles s'occupent de tout. Je me rappelle du rémouleur qui passait avec un semelle à pédale sur une carriole pour raffûter ses gouttières et ses sixièmes. Quelquefois, il avait une carrette à tien. À cette heure, il n'a plus de rémouleur. Les gouttières mal affûtées, on les jette et puis on en racate d'autres. Ça me fait penser là. Ah, plaignez Fifi de... C'est comment ça dit? Allez d'un carrette, ils l'ont collé. C'est voyou, c'est vaurien. Carrette à tien. Oh, à cette heure, c'est mieux plus grave comme le temps, hein. Tout il a congé, il y a même pas vertu. De nos jours, rien n'est plus comme avant. Dans le temps et à cette heure. Dans le temps, on a vos grammains plus de rigueur qu'à cette heure. J'ai là pour vous une histoire vraie qu'a là pour héros André Magnier, la regrettée des petits fieux du Zouave qui a servi de modèle à Style du Pont d'Alma. Tout jeune, il est au dessinateur à la ville de Boulogne. Un matin, il s'amène au boulot, pas propre, mais avec un col roulé à sa pull vert. L'ingénieur carré, il est pris d'à retourner et d'à revenir avec une kémiche et une cravate. Il a oublié, s'enligner. À cette heure, t'arrives au boulot tout dégaverlé avec un blouson et un jean tout fripé. Oh, dans le temps, à cette heure, qu'est-ce qu'on je mets? À cette heure, pour être aidé, c'est une vraie comédie. Et le copain mal luné, il te fait un avani. Et je t'aide Robin, mais je peux pas, qu'il te réponde à l'air drôle, puis il te fait un serment, et sur le temps qui s'envole. Quand pas surmis, ma coup de main, et qu'il ajoute, est-ce cocasse, j'ai jamais le temps d'arrêt. Tu ne vois pas comme ça passe. C'est à croire qu'elle vendu, à peine coordonnette, derrière nous a pendu un curieux chronomètre. Dans le temps, on a le mot pour machine en avant, toute comme le débolide à fond et sur les autoroutes. Quand tu vas au bistrot avec tes camarades et puis vous l'apéro, sans hâte, à la régalade. On voyait au bac rarement, au comptoir, un ivrogne tout seul, et puis le matin, et se faire roger un strogne. C'est à croire quel bon Dieu, dès qu'il a vu le tête, elle dépasse dans le 20, et de ses goulus, place à une pompe à vignasse. À cette heure, on vit du quai dans les immeubles pépères. On y est à Claneil sans même connaître ses frères. On a un moins lui dire à l'amie Fabienne, viens, j'ai fait du bon jus, t'es buvant de tasses pleines. T'es là, t'as pu dire un oseille à sa frère, d'un gardien ouvrier vainqueur des pommes de terre. C'est à croire qu'elle bondu, dès qu'on a saqué les têtes à retirer du jus, des palots et les binettes. Dans le temps, t'as l'autre outil de même allure. Poussé jusqu'à l'égout, t'as trop plein de balayures. Respectant le populo avec ta tien à l'aise, des poussois d'Aldalo et une malodorante faiblesse. Dans l'autobus, les vieux, avoir une place toute prête. Et pouvoir tout grand cul, à reposer du gorbette. C'est à croire qu'elle bondu, rince sourd comme des bécasses, les margots, filles et fieux, qui ne bougent que pour de place. À cette heure, c'est pas difficile, on n'a plus le temps de rien. De nos jours, on n'a plus le temps de rien. Ah, mais ça, il fallait le passer avant. Hein. Mais à cette heure, il a regrette bien de l'avoir quitté, ce bon ami. Il regrette amèrement de l'avoir quitté. À cette heure, si ta Margot, il est malade en voiture, t'es lui donnes des cachets. Maintenant, on bouchera le boutinette pour éviter que les éléphants y dégobilent d'alcarette. Parmi les remèdes de grand-mère, pour éviter le mal des transports en voiture, en train ou en bateau, il fallait obturer, boucher le nombril avec du scotch ou bien verser le contenu d'un sachet d'aspirine dans le creux du nombril. Il n'y a bien sûr aucune preuve scientifique à cela, hormis un possible point d'acupuncture au niveau du nombril. Le seul moyen de se le prouver, c'est d'essayer. En tout cas, c'est moins cher que la coculine ou le motylium et moins dangereux que le vogalène ou le primpéran.
Ouais, ah oui, c'est ça. À cette heure, on a tout plein de remèdes qu'on avait au point avant. Avant, mettons un bouquet de persil accroché à sa cou, ou ben une gousse d'ail dans ce boutinet. Les temps changeaient dans les années 80, et on pouvait entendre à l'époque Les femmes d'Astor sont habillées comme des fieux. Oui, mais quelquefois, disait, à cette heure, sont tous habillés par elle. À cette heure, sont habillés par elle. On ne savait plus dire si c'est un homme ou ben c'est une femme. Pas comme les filles d'Astor qui sont habillées comme des vieux. Les femmes d'Astor, elles ont plus peur d'Arin. Elles s'envolent pas comme avant. Hein. Puis Astor, le cul, il est pas vraiment muchaille. Hein. de nos jours, les vêtements couvrent moins ce qui était caché auparavant. Il y a quelquefois disait aussi qu'au moment des mini-jupes, on entendait beaucoup ça. Le guette, du coton, il est tellement petit qu'ils vont à cette heure, ils vont s'arremer par un bord. Ben, si pas mère a de voyous à cette heure, ben, elles seront des grillailles, hein, mais je te le dis. Hein. Si ta mère te voyait, elle aurait honte de toi. Autrefois, Snooty, il larguait tout sa capiable. À cette heure, il larguait ses cacaves. Pas besoin d'explication, tout le monde comprend. Oui, Dickens, il avait une expression un peu comme ça, il faisait une émission de radio, là, avant dans le temps, il y a longtemps, ça. Et il disait, quand j'étais jeune, je croyais toujours qu'il y avait un os à l'intérieur, tellement que c'était dur. Ah ouais, ben, cacao, à pied des caos, c'est marcher pieds nus, hein. Il marche à pied des caos, je vois les sautrières à étapes, là, j'en parlais souvent avec les étudiants, là. Hein, les sautrières à étapes, ceux qui à crevette, hein, à étapes, on dit les sauterelles, enfin ici aussi, les sauterelles, ils partaient d'étapes au Touquet à pied, hein, donc ils partaient à pied, ils partaient jusqu'à ce Touquet à pied des caos, hein. Ils partaient pieds nus à ce moment-là. Et puis, comment ça s'appelle, il y en avait une que je connaissais bien, qui était dans ma rue, avec elle que j'étais première marée de sauterelle, tout petit. Et elle avait mal au talon, elle disait, oh, donc pour câlinger ma talon, j'appuie trop sur mes cacao. Hein, pour câlinger, c'était pour adoucir, en fin de compte, alléger son talon. Elle disait toujours qu'elle avait été blessée par un écaille. Hein, en fin de compte, elle devait avoir quelque chose de... Et donc, elle disait, oh, pour câlinger ma talon, je marche sur mes cacao, j'appuie sur mes cacao. Donc elle devait marcher en appuyant sur l'avant, quoi. Câlinger, c'est un terme qui n'était pas très usité, c'est vrai qu'on l'utilise, je l'ai plus jamais entendu, hein. Enfin plus jamais entendu, si, je l'entends encore, t'entends un tape avec des vieilles personnes avec qui je parle, mais câlinger, c'était, câliner, adoucir, soulager. Et là, elle disait toujours ça, quand elle venait chez ma grand-mère chercher un seau d'eau, elle cherchait de l'eau, puisque la pompe était en face, boiter d'un côté. À chaque fois, elle disait, ben ouais, c'est l'écaille que j'ai attrapé un coup sur ma talon, et puis c'est comme ça que je marche drôle, parce que pour câlinger ma talon, j'appuie sur mes cacao. J'appuie sur mes cacao, ouais. Ah, Boulogne, quand on a 4 modèles de viande à la boucherie, on a une rondelle et de saucisson de bidet. À cette heure, t'es plus toujours courir, il n'a plus. C'est fini. Ça se fait corps, hein, dans les boucheries, moi, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de boucheries, mais sur les marchés. Les chevalines, quasiment d'office, ils donnent une rondelle de saucisson, mais de moi aussi. Hein. Et comment à Étapes, il y a une dame d'Aubin qui est avec nous au Grand Folklorique à Étapes. Au marché, qu'on avait fait un marché à Étapes, et puis elle dit à Marilène, ben, viens avec moi au marché. Elle parle comme ça, viens avec moi au marché, on va aller chercher du saucisson de bidet. Et puis elle dit, ben, il y en a là, non, lui, il donne pas une rondelle de saucisson assez grosse, l'autre, il donne une plus grosse rondelle de saucisson. Donc, il dit, deux marchands chevalines, moi, je choisissais qui donne une plus grosse rondelle. Avant, quand j'avais ma caille, ma saucisson, ma grand-père, il dit souvent, oui, t'as beau l'estomac dans les talons. Eh bien, à cette heure, t'as les talons dans l'estomac. Plutôt drôle, ma grand-père. À cette heure, quand on a regardé la télé, on a envie de braire. À cette heure, il y a tant d'occasions de braire qu'il faut se dépêcher de rire quand on peut. À cette heure, dès que tu dis quelque chose est de travers, rien de carpin. Tout le monde essaye dans la journée, dans la seconde même. Avec les nouvelles technologies, tout se sait et on ne peut presque plus rien dire. À cette heure, au Corbin, ça fait rien. Hein. Quand je verse du lait chaud dans ma café, j'utilise un petit écumètre pour pas que le pium elle tombe dedans. Je suis toujours difficile. J'enlève la peau du lait chaud avant de le boire. Ça, c'était dans le temps. Moi, j'avais mes cousines. Ma tante, elle avait toujours une petite passette pour verser le lait parce que, il y a la peau, il y a la peau. Il fallait pas la peau du lait. Ça, c'est vrai que les gens, ils n'aimaient pas beaucoup mettre le pot du lait dans leur café, ça faisait drôle, c'est vrai. Par contre, la peau du lait est au bon à manger. Il n'y en a plus maintenant, on peut faire chauffer tant qu'on veut, il n'y a plus de peau. Et fin, c'est tout, elle manquait de pioque.
À cette heure, c'est encore plus pire, c'est un mode bâtard. Enfant, il était déjà difficile. Maintenant, il est devenu un homme costaud, un caïd, dur comme le bois d'un mât de bateau. Oh, bon, mais je ne suis pas du genre à harlander comme tous les jeunes d'Aster, hein. Ni j'ai pas les bras à la retourne. Je ne perds pas mon temps à rien faire. De quelqu'un qui a été malade, mais qui est complètement guéri, on peut dire. Non, mais Aster, il est fin ben. Non, il n'est ben revenu, t'essayes. Il est complètement rétabli. Ouais, il est revenu. Ouais, il était au pont bas, mais là, il est revenu. Qu'on parlait tout à l'heure, il est au pas bas, mais là, il est revenu. Et d'où qui sont nos taillons, nos rataillons? Et d'où qui sont nos taillons et nos rataillons? Mort et intérêt. Aster, c'est 1000 taillons. Eh oui. Maintenant, c'est moi l'ancêtre. De quelqu'un qui a des ennuis, on peut dire. Oh, ben, pauvre vieux Aster, il est dans le papa et jusqu'au cou. Ah ouais, le papa, c'était... les gens ne connaissent plus le papa. Hein. Le papa, c'était ce qu'on mettait dans le libouli, hein, quand on faisait de la tarte. Mais c'était aussi quand un autre papin qu'on faisait, toujours un peu du même genre, avec de la farine et puis de l'eau, pour faire le papier peint, pour coller. Il n'y a pas de colle à cette époque-là, on faisait du papin pour coller le papier sur les murs. Hein. C'était ce qui faisait qu'il moisissait plus facilement qu'en retard. On peut se plaindre à un ami en lui disant qu'on a acheté quelque chose pour soi, mais qu'on ne peut pas s'en servir à la maison. J'ai un cataille à bien fauteuil, bien confortable. Une femme, elle la prend pour elle. Mais je ne me suis pas laissé faire, hein. À cette heure, c'est pour nous dames, le bien fauteuil. Elle l'utilise, et je la quitte. À cette heure, les enfants, ils savent tout. Les enfants connaissent beaucoup de choses de nos jours et sont plus dégourdis qu'auparavant. À cette heure, il faut un sacré attiral pour aller à le pec, hein. Oui, à cette heure, il revient que ce bon ami, hein. À cette heure, on s'achauchonne. Oui, Marguerite Caron, c'est bien à vous que je m'adresse, mère. C'est bien vrai avec tout cange de nos jours. On avons du mal à suivre le mouvement, on avons du retard à l'allumage. Et de nos temps, Marguerite, on se fie sur un bon moment. On se mario et on a des enfants. Tu sais, oui, ti Margot, t'es la Lucifie. Excuse-moi si je te tutoie, me fille. Oui, mère, à cette heure, on s'achauchonne. Quand on se plaît plus, on se quitte. On met sa baluchon et dessus son épaule et hop, on congèle de pâture. Ah, remarque, c'est peut-être pas au plus mal. Ça revient moins cher que de divorcer. Bien sûr, il est là encore qui se marite à grande pompe. Et lui, il met sa bien complet, et elle a une belle robe blanche, sans s'occuper si fleurs d'oranger et des dérangeailles. Oh Marguerite, on soit plus du siècle, même fait. Un avantage certain pour un célibataire, c'est qu'il peut chaque matin, quand il met pied à terre, abaillant comme un vieux, quand le réveil il sonne, il se met à canter tout haut, sans s'occuper de Bobonne, qu'elle crie à Pagosio, dépêche-toi, feignasse, faut aller au boulot, pour remplir le calebasse, aller boire un café et rate à vitesse, dégrasser et le boutaner, file en serrant les fesses. Et le gars qui sort du sommeil tout seul, la petite cambrette, quand il atteint et le réveil, il ne dessac même pas elle tête, et de l'arvérètement, il tapait dessus, elle sonnerie. Il arrête sa cracrin sans craindre que la femme elle crie, puis il s'étire un coup, il déhoque une gambette, il sort l'autre, et elle v'là debout, il file vite aux toilettes. Tout là là, il tout, cœur à goguette. Il sort tout à content, il va se raser spinette, il se lave, presse un temps, puis à hâte il s'apprête. À cette heure, elle v'là fait après. Il bord 3-4 tartines, il avance un café, à se léquant les babines. Il guette l'heure, oh là là, il est pour en avance. Il sort du Galata et dans la rue, il s'élance, il saute sur sa sidecar, et à l'arrivée à l'usine, zut, il a rien en retard, et le patron il lui dit « Débine !» Il s'en retrouve donc chômeur, et il va au pointage. Le résultat, lui, ça lui fait peur, il commence à perdre courage. Il se met donc à passer aux petits avantages et ça peut concourir quand on parlait de mariage. Alors lui, il a durci, et le garçon solitaire, il se met à passer aussi, qu'il faut battre comme sa père. Il cherche pour s'accoupler à une belle petite commère qui veut l'accompagner pendant une vie entière. À Boulogne, rester a le sens d'habiter. À cette heure, elle reste dans quelle rue de Boulogne, Joséphine? Où habite Joséphine actuellement? Ah elle reste dans les 108. Elle habite dans la rue des 108. À cette heure, elle est même des majorettes du 3e âge. Et maintenant, elle est membre des majorettes du 3e âge. Oh, il a 90 ans, le père Auguste.
Aster, qui c'est qui tient le ferme? Il doit avoir 90 ans, le père de Auguste. Et qui s'occupe de son exploitation maintenant? Aster, ça va mieux, il s'en plus. Il est tout ramindé, il a plus figure et demi-mine, hein. Il va mieux. Il a repris du poids. Ouais. Pas mal d'expressions hein, qui reprenaient, je dirais, des gestes de la marine, quoi. Alors, ramader ou bien débourriquer un mac. On disait, bon, ce style-là, regarde comment il parle, il peut prendre un débourriquer un mac. Quelqu'un qui était sourd, hein, sa langue, elle fourchait en permanence. Hein, de regarde comment il parle, il ne peut plus d'un débourriquer un mac. Et débourriquer un mac, c'était démêler une maille de filet. Débourriquer, c'est dénouer, démêler. Et un mac, c'était un maille. Hein. Les filets, on dit il faut 20 macs pour faire un mètre, hein, tout ça, les mailles. Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise plus, hein, ça. Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben Paris, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qui empêche les enfants de parler patois? Allez. Parce que les instituteurs, ils sont trop bien élevés. C'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? C'est parce qu'à l'école, on apprend à parler le français. Mais si on des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parle le patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Oh ben merde, vous savez qui se manière là? Allez, bonjour à ta femme et à nos enfants, hein. Tu diras bonjour à ta maison, puis tant pis s'il n'y a personne, ça fera plaisir aux Cayennes.